Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester un moniteur professionnel, le Multisync PA272W de chez NEC. Un produit que vous pouvez retrouver directement sur le store de NEC ou sur Amazon aux alentours de 1500-1200 euros, tout dépend des promotions. Je vous mets bien sûr les liens sous la vidéo. Alors ce moniteur, il est vraiment fait pour les gens qui font de la retouche photo, du montage vidéo, du graphisme, de l'illustration. C'est vraiment un moniteur professionnel, il est vraiment pas fait pour faire du Word ou tout simplement aller sur internet. Alors pourquoi je vous parle aujourd'hui d'un moniteur professionnel? Tout simplement, Apple a arrêté la fabrication des moniteurs Thunderbolt. Vous pouvez retrouver mon test sur la chaîne YouTube ou sur le site. Et je suis en train de voir un peu ce que fait la concurrence pour pouvoir le remplacer. On est à peu près dans la même gamme de prix, parce qu'à l'époque le moniteur Thunderbolt était dans les 1000 euros. Là, vous voyez, on le trouve sur Amazon à un peu moins de 1200 euros en ce moment. Donc vous allez voir, on va faire le test, voir un peu la connectique, tout ce qu'on peut faire au niveau du moniteur, la qualité d'image, et puis bien sûr je vous laisserai mon avis en fin de vidéo. Donc c'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le test et l'avis de ce moniteur Multisync PA272W de chez NEC. Donc vous voyez, on est sur un écran de 27 pouces avec une résolution de 2560 par 1440 à 60 Hz. La technologie de la dalle utilisée, c'est une dalle AH IPS GBR LED Blacklight. Donc c'est vraiment un top au niveau de la dalle. On va retrouver un ratio, et vous en rendez compte sur la vidéo, 16 neuvième. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va avoir un ratio de contraste de 1000 pour 1. On va avoir au niveau couleur du gamut de couleurs, on est à 99,3% en Adobe RGB, donc presque complet. Ça c'est vraiment pareil, il a un spectre de couleurs qui est vraiment impressionnant. Au niveau de la connectique, ça c'est assez important aussi, on va retrouver du DisplayPort, un port HDMI, un port mini DisplayPort, un DVI-D Dual Link, et on va retrouver aussi un concentrateur USB où on va pouvoir brancher à son ordinateur, et on a 3 ports USB de disponibles. Ça fait 2 semaines que j'utilise ce moniteur. J'ai fait avec du montage vidéo sous Final Cut Pro et j'ai fait de la retouche photo sous Lightroom. Donc voilà, j'ai un peu testé les performances au niveau de la colorimétrie, au niveau des contrastes. C'est vraiment impressionnant. Autrement, au niveau des différentes fonctionnalités, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir sur la vidéo, vous voyez, on peut le régler bien en hauteur, comme ceci, il n'y a pas de problème. On va pouvoir aussi, le pied est pivotant, donc on va pouvoir le tourner sans problème. Et une autre chose qui est assez intéressante, c'est que vous allez pouvoir le lever, hop, et pouvoir le tourner comme ceci, jusqu'à 90 degrés. Donc je vous le montre pas parce que là c'est un petit peu compliqué avec la vidéo. Vous voyez, j'ai un peu de mal à le tenir complet dans la vidéo. Donc on va le remettre comme ceci. Et hop là. Alors, il est plutôt lourd, il doit faire à peu près 16 kg. Il est plutôt costaud aussi, je vais vous le montrer de côté. Hop. Donc vous voyez, au niveau de l'épaisseur, il est plutôt costaud. On a un gros pied. On va retrouver en fait toute la connectique derrière. Donc ici, toute la connectique. Là, on est sur le DVI, le mini DVI, l'HDMI, l'alimentation qui se trouve ici. On a notre port USB qui se trouve ici aussi. On a pareil, les pas de vis pour mettre un connecteur VESA. Donc si vous voulez l'accrocher au mur ou sur un support, il n'y a pas de problème. Donc le père, il est vraiment lourd, très très lourd. Voilà, on va essayer de vous le remettre pour qu'il tienne dans le cadre. Donc on peut l'incliner aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai fait le test sur un MacBook Pro 13 pouces traditionnel et sur mon iMac 27 pouces en remplacement de mon moniteur Thunderbolt. Vraiment, que vous dire, c'est un excellent produit. C'est pour ça que je fais le test et avis en même temps. Vous voyez, là on est sur le fond d'écran de Sierra. Le détail des montagnes, il est vraiment ultra détaillé. Il n'y a vraiment aucun souci. La couleur est vraiment parfaite. Ça n'a vraiment rien à voir. Je peux vous montrer sur le MacBook Pro. Vous voyez, avec l'écran glossy en 13 pouces. Vous voyez, alors je ne sais pas si sur la vidéo vous allez voir, mais alors on est loin d'être détaillé comme ça peut être détaillé sur ce moniteur-là. Et c'est là où en fait c'est très intéressant.
À l'époque, j'avais acheté le moniteur Thunderbolt pour pouvoir faire un montage vidéo sur mon MacBook Pro, et puis après j'ai utilisé un iMac, et je trouvais déjà ça super performant. J'avais quand même mis le prix parce qu'il valait pas loin de 1000 euros. J'avais le trouvé un petit peu moins cher. Là, on est sur un moniteur à 1200 euros. Mais alors, on est sur un moniteur professionnel. Certes, esthétiquement, c'est pas le plus joli, mais alors la qualité d'image, je peux vous assurer, c'est dommage, on peut difficilement s'en rendre compte sur la vidéo, mais c'est ultra détaillé. Sur la retouche photo, c'est vraiment impressionnant. On a une colorimétrie, on a un détail, un piqué pour les photos qui est vraiment superbe. Je peux que vous conseiller, si vous êtes un professionnel de l'image, d'avoir ce type de moniteur. Arrêtez d'utiliser un moniteur type Apple, ou même des moniteurs de chez Samsung et LG. Des fois, ils valent le même prix que celui-ci, et vous n'avez pas cette qualité, cette finesse d'affichage. Aussi, c'est le respect des couleurs, de la colorimétrie, qui est vraiment parfait. NEC le fournit avec SpeedView 2 aussi, pour gérer la colorimétrie. Bien sûr, c'est un écran qui peut être calibré, qui a tout le système aussi pour pouvoir le faire matériellement. D'usine, il est calibré, il vous donne le rapport de calibration. Je vous montre ça vite fait. Et vous voyez, vous avez le rapport de calibration sur les spectres RGB. On a les gamma, on a le logiciel pour la gestion qui est fourni. Tous les câbles sont fournis, un DisplayPort, mini DisplayPort. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Alors certes, comme je vous disais, esthétiquement, c'est peut-être le petit point qu'on peut lui reprocher. Il n'est pas superbe, c'est pas c'est sûr un écran Thunderbolt chez Apple, ou même sur un moniteur chez Samsung. Mais alors pour travailler la qualité de l'écran, juste le fait déjà d'avoir une dalle mate et pas une dalle brillante. Vous voyez, j'ai un néon qui est au-dessus, on n'a pas de retour de lumière ou de choses comme ça. C'est vraiment super agréable. Euh, je vais avoir du mal à m'en séparer. C'était un prêt que m'a fait NEC pour le test. Je vais avoir beaucoup de mal à me séparer d'un écran comme ça, parce qu'on a une qualité qui est vraiment superbe. Et pour travailler, c'est agréable, on ne se fatigue pas les yeux. C'est un moniteur qui est fait de façon pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vraiment un moniteur professionnel. J'ai eu aucune défaillance, rien du tout. Euh, c'est vraiment un superbe produit. Et c'était pour ça que je voulais vous en parler. Je sais que vous êtes plusieurs à travailler dans le monde de l'image, ou dans la conception 3D, ou voilà, vraiment dans tout ce monde professionnel de l'image. Et j'en connais qui travaillent sur des MacBook Pro Retina, ou sur des MacBooks qui ont déjà un très bel affichage. Mais alors, franchement, investissez dans ce type de moniteur-là si vous n'en avez pas, ou si vous avez un moniteur dit grand public que vous pouvez trouver chez LG, chez Samsung. Franchement, allez voir ce type de moniteur professionnel. Certes, des fois, c'est peut-être 100 ou 200 euros plus cher. Un écran à l'époque Apple Thunderbolt, c'était 999 euros. Là, on est à 1200 euros. Il y a 200 euros, mais je peux vous assurer que ça vaut le coup. Je me suis vraiment surpris, même moi-même, en testant ce moniteur, en me disant, on se fatigue pas les yeux, il n'y a rien. Je vous ai pas montré. Hop. Alors, je vais vous montrer Final Cut. Bon, je vous montre juste l'interface du logiciel, mais c'est vraiment super agréable. Vous voyez, les noirs sont bien profonds, on retrouve les gris, la colorimétrie pour le montage vidéo. C'est juste vraiment génial. Pour faire du montage, c'est vraiment super. Donc là, il n'y a pas ma bibliothèque, je ne peux pas vous montrer des rendus, mais c'est vraiment superbe. Hop, je vais pas arriver à le retirer. Hop. Je trouvais que le rendu déjà juste du fond d'écran de Sierra était déjà juste impressionnant, parce que le détail qu'on peut voir des montagnes, des rochers, avec le ciel et tout, mais c'est d'une finesse, c'est impressionnant. Et pourtant, on est sur la même résolution que mon écran Thunderbolt, et je peux vous assurer que c'est beaucoup plus lisse, et on n'a pas ce détail, cette finesse qu'on peut retrouver dessus. Donc vous le comprenez, hein, mon avis est vraiment positif. Comme je vous disais, si vous êtes un professionnel d'image, c'est vraiment important d'avoir une très bonne qualité d'écran, un très bon moniteur. Je n'ai pas de sonde de calibration en ce moment, donc j'ai pas pu le calibrer, vous donner les résultats, mais je sais que c'est une dalle vraiment de haute qualité, qui est fidèle au niveau de la colorimétrie. Donc vraiment, je peux que vous conseiller ce type de produit, et d'arrêter d'utiliser des produits, même de chez Apple. Ils ont arrêté la fabrication du Thunderbolt.
C'est sûr que quand on voit ce type de moniteur là, on se dit pour un petit peu, ouais, pour 100 ou 200 euros de plus, bah, c'est vraiment beaucoup plus agréable de travailler là-dessus. Donc voilà, je peux que vous conseiller ce type vraiment de moniteur si vous êtes un professionnel image, ou si même vous êtes un particulier, que vous faites énormément de retouches photos. Je sais qu'il y en a qui font du montage vidéo. Investissez plus dans un moniteur comme ça. Alors certes, il est moins clinquant, il n'est pas incurvé et tout ça, mais alors pour travailler, je peux vous expliquer que c'est largement au-dessus. C'est vraiment super agréable. Je vais avoir beaucoup de mal à m'en séparer et pouvoir le rendre à NEC. C'est vraiment, j'ai vraiment passé 2 semaines à l'utiliser, qui était vraiment super agréable. Voilà, je voulais remercier NEC qui m'a permis de réaliser ce test. Vraiment un grand big up à eux. Et si vous avez des commentaires, des questions ou quoi que ce soit sur ce type de moniteur, n'hésitez pas. J'hésiterai pas à vous y répondre en dessous les commentaires tout simplement de la vidéo, soit sur le site ou la chaîne YouTube, ou sur Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre, à me suivre. C'est tout simplement ExoAware, que ce soit sur Facebook ou Twitter. Donc voilà, je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!